Pendant de nombreuses années, j'étais vraiment intéressé à réussir à produire un karma positif pour moi et dans le fond me débarrasser du karma négatif puis d'être capable de surfer sur le karma positif. Et j'appelais ça la grâce. Quand tu donnes tout ce que tu as, puis que la vie te redonne en retour. Tu donnes à tout et comme tous pour un et un pour tous, on pourrait dire. Ce serait la bonne définition. Et pendant longtemps, j'étais vraiment dans l'idée que c'était quelque chose qui était... on devait s'attendre à recevoir des bonnes choses de la vie si éventuellement, là, si tu faisais juste faire des bonnes actions, puis tu vivais au plus haut de ton intégrité, euh, et que tu étais présent, et que tu étais illuminé. euh, J'avais idée que, at some point, cette vie allait devenir, on pourrait dire, parfaite. Dans tous les sens, je- j'avais souvent fait la démonstration, pas la démonstration, mais la comparaison d'une fleur qui pousse. Par défaut, cette fleur-là va avoir un nombre de pétales X, Y, Z. Tu vas pas avoir euh, des pétales qui manquent sur une fleur, puis sur une autre, la même chose, la même sorte. Ben, tu vas avoir, mettons, par exemple, sur celle-là, il va pas en avoir. Ensuite, sur une autre, il va en avoir deux. Et puis ici, sur la tienne, ah, là, il va en avoir, mettons, 4 sur 5. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un template dans la vie. Ah, l'écran est devenu noir, hein. Il y a comme une espèce de template dans l'univers. Et l'univers aime l'harmonie, puis aime expandre de toutes les façons, mais de manière équilibrée. Peu importe comment tu regardes ça, peu importe l'échelle, il va toujours avoir un équilibre. Et moi, dans cette optique-là, ben, je le crois encore, mais je vais ajouter un bémol depuis des années. Mais oui, c'est ça. Donc moi, genre, on avait souvent parlé du karma, comme quoi karma positif, c'était comme d'avoir une fleur avec tous les pétales ouverts, chaque parcelle de ta vie, par exemple. Ça peut être famille, amour, je sais pas travail, community, genre, service. Tu sais, il y a plein de pétales de ta vie, on pourrait dire. Des pétales. Des catégories de ta vie qui sont importants pour toi, puis la vie se charge d'envoyer de l'énergie là-dedans à tous les niveaux. Puis en général, quand il y a un problème, en général, c'est parce que il y a des limitations, soit que c'est nos propres pensées ou qu'on est proprement, notre ego nous empêche de vraiment nous exprimer à 100% dans cette catégorie-là de notre vie. Euh, mais, bon, je pense qu'il faut vraiment mettre un bémol, c'est que peu importe, même si c'est un karma parfait, euh, ça ne t'empêchera pas d'être en pilote automatique. Ça ne t'empêchera pas de connaître la tristesse, la peur, le stress. C'est, il faut aller au-delà du karma. Puis c'est vraiment ce que la vie ici nous montre, c'est qu'il faut vraiment aller au-delà du karma. Il faut pas juste penser que euh, oui, la situation va être meilleure, il va y avoir plus d'argent qui va rentrer, il va y avoir plus de travail, il va y avoir plus d'amour, plus de tout ça. Mais tant que t'es pas totalement libre de tes pensées, puis tant que t'es pas totalement, on pourrait dire, éveillé, euh, eh ben, on pourrait dire que c'est, tu es au péril de tes propres pensées, dans le fond. Euh, et donc, avoir un karma positif, peu importe, avoir un karma négatif ou positif, si t'es capable d'être totalement libéré, ça fait aucune différence. Tu te sens libre puis en vacances. Tu pourrais être un prisonnier au milieu de la prison, te sentir totalement libre, alors que quelqu'un avec un super karma qui réussit dans tout, ben, lui est misérable. Et c'est vraiment dans la tête, c'est vraiment les émotions, l'énergie, puis ton état de conscience vraiment qui détermine tout ça. Donc il faut vraiment, je pense que c'est un bémol très important à apporter ici. Voilà, pour le karma.